Bonjour, je m'appelle Laura, groom international depuis environ 4-5 ans maintenant et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment préparer son cheval au transport, son embarquement. Pour ma part, je prépare toujours mon camion la veille de partir en concours. Et donc le lendemain, quand j'arrive aux écuries, la première chose que je fais, c'est je check mon cheval. Ce que je fais, c'est que je le nourris au minimum 1h30 avant de partir en concours. C'est ce que je préfère dans le meilleur des cas, comme ça permet au cheval de pouvoir déjeuner tranquillement, de se poser, voilà, et de pas de le mettre dans le stress. Déjà que le transport, ça peut être pour certains chevaux un événement un peu stressant, un peu anxiogène. Et pendant ce temps-là, ce que je fais, c'est que je vais vérifier que j'aurais pas oublié de mettre quelque chose dans le camion. Des fois, ça peut être les couvertures que vous avez laissées le soir sur le dos de votre cheval. Vous allez faire la route, votre cheval, vous le découvrez. Vous le couvrez pas de manière aussi chaude, on va dire. Il n'est pas autant couvert pendant son transport que pendant qu'il est au box. Donc voilà, j'étale la litière si par hasard je ne l'ai pas fait la veille, parce que moi je préfère les chevaux qu'ils aient un fond de copeaux dans leur camion, dans le camion, histoire que s'ils fassent leurs besoins. Systématiquement, moi j'ouvre les petites fenêtres au niveau du toit. Dans un gros camion, je vais tendance à ouvrir les fenêtres qui sont au niveau des fesses plus qu'au niveau du visage, tout simplement pour éviter qu'avec le transport, les petites poussières, tout ça, que les chevaux ils en aient plein au niveau des yeux. Et au niveau d'un petit camion, il y a toujours une petite fenêtre au niveau des flancs, au niveau des fesses, donc ça je l'ouvre. Mais par le principe, je préfère ouvrir plein de fenêtres, un petit peu, que juste une fenêtre grande ouverte. Je préfère qu'il y ait plein de petits mouvements d'air qui viennent. Et voilà, toujours essayer de penser que vos chevaux qui ne se prennent pas un coup de froid, que ce soit sur les reins ou une poussière ou quelque chose dans les yeux. Si c'est un transport de 2-3 heures ou un aller-retour par exemple sur la journée et que mon cheval est un cheval calme et qui n'a pas une attitude particulière, je mets des protections de transport, tout ce qui a plus de classique. Par contre, si j'ai des chevaux qui sont un peu sensibles dans les pattes ou qui sont un peu sensibles au transport, qui sont un peu ajoutés, là j'ai une préférence de mettre des gros cotons américains. Ce que j'appelle les cotons américains, c'est les très grands et qui sont assez épais, assez molletonnés. Donc je mets des bandes de repos avec des cotons américains. J'essaye de descendre un peu en dessous du boulet, histoire de bien protéger. Mais quand j'arrive au niveau du boulet, je ne serre pas trop pour pas comprimer le membre. Et si vraiment j'ai des chevaux qui sont agités, je leur ajoute par-dessus des protections de transport. Et par contre, quand c'est des longs trajets, ou par exemple on va prendre le bateau, ou qu'on va faire des escales et qu'on a 2 jours, c'est d'office coton américain, des bandes et des protections de transport. J'aime bien, quand on est sur la route, faire une pause toutes les 2 heures. Et à ce moment-là, j'en profite pour aller regarder mes chevaux. Je leur propose toujours un seau d'eau. Par contre, pendant le transport, pendant que je roule, j'aime pas donner à manger aux chevaux. C'est un peu comme nous. Voilà, on est ballotté de gauche à droite, on mange la digestion pour pas que vous ayez des chevaux qui sont un peu sensibles. Et puis aussi, il y a des chevaux qui voudront de toute façon pas manger. Après, effectivement, si j'ai un long trajet, je vais peut-être au début pas leur donner de foin les 2 premières heures, après leur donner du foin et enlever. Ce que j'aime pas aussi, c'est que maintenant, les chevaux, faut pas oublier qu'ils sont faits pour manger par terre et pas la tête en l'air. Et quand vous êtes dans un transport, le foin, il est forcément plus ou moins en hauteur. Et votre cheval, si pour X ou Y raison, il n'a pas envie de manger son foin, il se retrouve... Généralement, quand on a plusieurs chevaux dans le camion, ils se retrouvent serrés et ils ont le nez, ils ont les naseaux dans le foin qui est plus ou moins poussiéreux en fonction du foin qui vous a été livré. Et ça, c'est pas top non plus pour eux.